Shalom, frères et sœurs, soyez bénis au nom de l'Éternel. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble. Le Seigneur a permis aujourd'hui que je puisse être de nouveau disponible et surtout partager avec mes frères et sœurs à travers le monde. Avant toute chose, laissez-moi vous dire que même le Seigneur notre Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui renferme s'est reposé un 7e jour. Le Seigneur notre Dieu qui a tout créé s'est reposé un 7e jour. Donc dans la vie de nous qui sommes ses enfants, il doit avoir aussi du repos. Donc je me suis reposé depuis ces derniers temps et je suis même encore dans le repos. C'est à la rentrée que je reprendrai les enseignements si le Seigneur le permet, et nous allons avoir du lourd comme enseignement. Ça ne sera plus de la rigolade, ça sera vraiment de la nourriture solide pour ceux qui ont le cœur exercé à la nourriture solide. J'aimerais aussi dire à mes frères et sœurs un peu partout dans le monde que il faut aussi prendre soin de sa famille. Il faut aussi prendre soin de sa famille. Cela fait partie de l'Église. Cela fait partie des ordonnances de Dieu. Cela fait partie des commandements de Dieu. Prendre soin de sa famille est aussi une œuvre du Seigneur. Les gens pensent que c'est quand on a simplement une communion fraternelle, quand on est simplement avec les frères et sœurs de gauche à droite, qu'on sert Dieu. Mais le fait de prendre soin de sa famille aussi, est un service que nous faisons. C'est une œuvre de Dieu aussi, prendre soin de sa famille. Donc, ces derniers temps, j'étais en famille comme je le suis encore. Là, je suis en vacances au niveau de mon boulot, mais je vais prendre le temps de partir quelques semaines avec mon épouse et mes enfants pour bien s'amuser, bien rigoler, faire des choses ensemble, parce que la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Vous n'avez qu'à lire 1 Timothée chapitre 5, vous verrez que nous devons prendre soin aussi de nos familles. Nous devons aussi de temps en temps, surtout de temps en temps, se déconnecter de tous ces réseaux sociaux et se connecter à la parole de Dieu. Nous devons se déconnecter, je le dis encore, se déconnecter des réseaux sociaux et se connecter à la parole de Dieu. Si ce n'est pas pour prendre soin de sa famille, c'est aussi pour se connecter à la parole de Dieu telle qu'elle est. Mais le corps, naturellement, a besoin aussi de repos. Donc, je dis merci à tous les frères et sœurs qui m'ont contacté pour savoir, frère, on n'a plus d'enseignement, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu votre amour, j'ai vu votre dévouement. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Je ne peux pas oublier de saluer ma maman Julienne à Saint-Geneviève-des-Bois en France. Sois béni, que le Seigneur vous bénisse. Je ne peux pas oublier aussi ma maman, ma soeur, la soeur Francine, depuis la Martinique. Sois également bénie aussi, maman, que la grâce et la paix du Seigneur abondent dans vos vies là-bas. Et je n'oubliez pas aussi mes frères du Maroc, mes soeurs du Maroc, ceux qui m'ont contacté aussi pour savoir, frère, qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a rien qui se passe. C'est simplement que le frère a besoin du repos. Le frère a besoin de se ressourcer. Le frère a besoin de se ressourcer pour aller à la source, puiser à la source et venir maintenant vous transmettre. Donc voilà comment moi je fonctionne. Moi je ne suis pas comme les prédicateurs qui se lèvent tous les jours et ils sont sur les réseaux sociaux, ils rencontrent n'importe quoi. Moi ce n'est pas ce que je fais. Moi je m'abreuve avec le Seigneur, personnellement d'abord. Et quand j'ai suffisamment mangé, je peux venir aussi donner aux autres. C'est comme ça que je fonctionne. Et des fois aussi, je prends du repos pour prendre soin de ma famille, pour prendre soin de mon ministère, dans les secrets, prier, chercher le Seigneur, ou même être simplement dans le repos, se reposer aussi. Ça fait du bien, car le Seigneur a créé le monde comme en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Voilà mes nouvelles. Sinon, tout va bien. Alléluia, tout va bien. Alléluia, dis avec moi, tout va bien et que le Seigneur te bénisse là où tu te trouves. Amen. Nous allons prier maintenant.
Éternel notre Dieu, oh Papa, Dieu du ciel et de la terre, Créateur de toutes choses, toi qui dis et la chose arrive, nous te bénissons, Seigneur Dieu, ce jour. Nous te bénissons pour ta grâce dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour ton soleil qui luit sur nos têtes. Nous te bénissons pour la lune qui nous éclaire, Papa. Nous te bénissons pour tout tes offerts, Père, car tu es notre Dieu et notre Créateur. Tu es notre pourvoyeur, oh Papa. Merci pour ta bonté qui se renouvelle tous les jours dans nos vies. Oh Éternel, merci également parce que c'est toi qui pardonnes nos péchés. Je voudrais ce matin, Papa, te demander pardon, Seigneur Dieu, si en quoi que ce soit, j'ai dû t'offenser, que ce soit en pensée, en parole, par l'action, oh Seigneur Dieu, et par mes sentiments, si j'ai dû faire quelque chose qui a dû attrister le Saint-Esprit dont tu m'as scellé, Papa, ce matin, je te demande pardon. Je demande également pardon pour mes frères et sœurs un peu partout dans le monde, ceux qui sont dans la doctrine de Jésus-Christ, ceux qui aiment la parole de notre Seigneur, celui qui est venu prendre notre place à la croix. Oh Papa, donne-nous le courage de pouvoir continuer, Seigneur Dieu, le chemin que toi-même tu as tracé pour nous. Donne-nous la force de pouvoir continuer, Papa, sur le chemin étroit. Père, donne-nous d'être, Seigneur Dieu, des enfants de Dieu véritables, des disciples du Seigneur Jésus-Christ et non des disciples des hommes. Et non, Seigneur Dieu, Papa, oh Seigneur Dieu, des disciples des hommes. Quand je vois aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de séducteurs, il y a beaucoup de séductions et les hommes se sont encamparés de ton peuple. Mais Seigneur, ceux qui te connaissent réellement, connaissent, Seigneur Dieu, tes serviteurs et ils sont attachés à ta parole, la parole de vie, la parole qui donne la vie, ils sont attachés à cette parole. Père, c'est pour eux que je prie, afin que tu continues, Seigneur Dieu, à nous abreuver, afin que tu continues, Seigneur Dieu, à nous garder loin des orgies, loin des scandales, loin de toutes choses qui ne concourent pas, Seigneur Dieu, oh, à la progression de ton royaume, qui ne concourent pas, Seigneur Dieu, oh, Papa, aux bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. Éternel mon Dieu, voici ce temps que toi-même tu as préparé, afin que je puisse encore partager, Seigneur Dieu, avec mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, Père, je te demande, donne ma bouche, de me donner, Seigneur Dieu, à avoir les sentiments et les pensées qui étaient en Jésus-Christ, afin que tout ce qui sortira de ma bouche soit pour l'édification du corps du Christ. Père, merci pour ce que tu as permis que ce temps soit disponible aujourd'hui, afin que je puisse partager encore avec mes frères et sœurs. Sois béni, Papa, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, je suis dans la joie parce que je ne sais pas comment, je ne sais pas par où commencer, mais vous avez vu sur mon visage que je suis dans la joie. Je suis rayonnant parce que le repos dans lequel je suis me fait du bien. J'espère que vous faites pareil là où vous vous trouvez. Vous avez besoin du repos, repos dans la famille, repos en esprit, afin de chercher la volonté du Seigneur dans tous vos projets. Vous avez besoin de cela. Parce que à cause du Covid-19, ou bien par rapport au Covid-19, j'ai vu le visage de beaucoup d'enfants de Dieu. J'ai vu le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont des méchants. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Beaucoup d'enfants de Dieu, ce sont des méchants. Ils n'ont aucun amour pour les autres. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ce sont des orgueilleux. J'ai vu également, pas aucune miséricorde chez eux. Ils ne pensent qu'à eux. Pendant ce temps où il y a encore le Covid-19, c'est ce que j'ai observé. Parce que moi, je prends beaucoup mon temps à observer. En dehors de ça, en dehors du Covid-19, je vais parler de l'église aujourd'hui. Ce que j'ai observé et je continue d'observer dans l'église, cela me cœur. Les messages que beaucoup de pasteurs prêchent, les messages auxquels beaucoup de frères et sœurs sont abonnés, mes cœurs. Beaucoup d'entre vous, vous le savez, que nous voulons prêcher que Jésus-Christ, la parole de Dieu, celle que les apôtres ont prêchée. Mes frères et sœurs, vous allez me trouver encore plus dur, encore plus radical dans le ministère que Dieu m'a confié. Je serai encore plus dur. Je serai encore plus sévère envers qui que ce soit. D'ailleurs, certains d'entre vous, vous verrez que je ne vous appellerai plus ni frère, ni sœur,
parce que vous n'êtes pas des frères ni des sœurs. Vous êtes juste simplement des personnes qui cherchent des clubs pour s'amuser. Je vous dis la vérité. Je dis certains d'entre vous, vous verrez que je ne vous appellerai plus ni des frères ni des sœurs parce que vous cherchez des clubs pour s'amuser. Je ne suis pas un club. Je ne veux pas faire partie d'un club. Moi, je veux faire partie de l'église que les apôtres ont établie. L'église que Jésus-Christ a établie au travers des apôtres, moi, je veux faire partie de cette église-là. Je ne veux pas faire partie des clubs d'amis où on se pavane, on est tous dans l'hypocrisie et on dit qu'on prie, on est ensemble, on est dans la communion fraternelle. Ça, c'est pas moi. Allez ailleurs. S'il vous plaît, ne venez pas chez moi, ne m'appelez même pas, ne me cherchez pas. Si vous voulez être dans la séduction, vous voulez être comment? Dans l'hypocrisie, vous ne voulez pas suivre la parole de Dieu, ne cherchez pas Jean-Paul Lawson. Je ne suis pas votre frère, je ne suis pas votre conducteur. Si vous ne voulez pas suivre la parole de Dieu, allez là où bon vous semble, mais ne me cherchez pas. Ne m'appelez même pas, ne cherchez pas à savoir qu'est-ce que même je suis devenu, parce que je ne suis pas votre frère. Écoutez-moi très bien, je ne rigole pas. Je ne suis pas votre frère. La plaisanterie là, je ne suis pas dedans. Nous sommes dans la parole. Si vous ne voulez pas la parole, allez où bon vous semble, allez sur qui vous voulez. Allez dans n'importe quelle église, faites ce que vous voulez, c'est votre vie. C'est votre âme. Vous faites ce que vous en voulez. Mais si vous voulez suivre la parole, vous êtes au bon endroit avec les bonnes personnes. Mais si ce n'est pas la parole qui vous intéresse, c'est la sédition, c'est l'envie, la jalousie et surtout l'hypocrisie, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous me comprenez? Ne me cherchez pas. Nous cherchons à marcher selon la parole de Dieu. Nous ne sommes pas encore parvenus à la perfection totale, mais nous sommes sur le chemin. Et nous ne voulons rien comme obstacle, comme barrière sur notre route. Si nous voyons qu'il y a quelque chose qui ressemble à une barrière, à un obstacle sur notre chemin, nous l'enlevons sans faire aucun état d'âme. Donc pour vous, qui pensez que l'église, c'est un club d'amis où on vient faire ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, on pratique ce qu'on veut, votre place n'est pas auprès de moi. Vous me comprenez? Votre place n'est pas ici. Maintenant, nous allons rentrer dans un enseignement que Dieu a mis dans mon cœur pour l'église. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Mon propre frère qui me suit est dans cet évangile-là. Je rends grâce à Dieu qu'il fréquente une église aujourd'hui. Mais il est dans cet évangile, l'évangile comment? L'évangile de la mort, l'évangile de la prospérité. L'évangile de Jésus est venu pour nous rendre riches. Nous allons voir toutes ces choses aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire la... Excusez-moi, nous allons lire la parole du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 5, allons-y. Matthieu chapitre 5, nous lisons du verset 1 au verset 11. Alléluia. Allons-y. C'est la parole de Jésus-Christ. Et c'est Jésus lui-même qui parle ici. Suivez-moi attentivement. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, écoutez la parole du Seigneur au verset 2 de Matthieu chapitre 5, on nous dit, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna. On doit nous enseigner. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs sont là pour nous enseigner. Mais quel enseignement? La vraie doctrine, la pure doctrine. On nous dit, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Nous allons revenir. Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et le verset 12, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voilà notre texte de base aujourd'hui. Mes frères et sœurs, pourquoi ce passage? Parce que je vois aujourd'hui un évangile qui sévit dans le monde, où les gens disent toujours, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Ils oublient la fin de la phrase. On dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 3, on nous dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. On n'a pas dit, heureux les pauvres, car le royaume est à eux. Car le royaume des cieux est à eux. On a dit, heureux les pauvres en esprit. Maintenant, je vais vous expliquer la parabole du Seigneur. Le Seigneur dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Maintenant, le prédicateur de nos jours dit, si vous êtes pauvres, le royaume des cieux est à vous. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas compris la parole du Seigneur. Voilà pourquoi je vois des gens qui confessent, j'aime l'argent, l'argent est à moi, je suis millionnaire. L'argent même, parce qu'on leur explique qu'ils doivent être riches, car ils ne doivent pas être pauvres. Car si tu es pauvre, c'est comme si tu es maudit. Mais quand le Seigneur parle ici de la pauvreté, il dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Hein? On dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il faut qu'on cherche à comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut dire. Mais aujourd'hui dans les églises, on interprète mal cette parole. Soit on va vous dire l'extrême, il faut que vous soyez riches, parce que le royaume des cieux c'est pour les riches et non pour les pauvres. Soit on va vous dire qu'il faut que vous soyez pauvres, parce que le royaume des cieux est aux pauvres. Non, ce n'est pas ça. Je dis bien, il y a deux cas dans l'église. Il y en a ceux qui disent qu'il faut être riche. Parce que si tu n'es pas riche, c'est synonyme de malédiction. C'est synonyme de comment? De malédiction, que tu n'es pas béni. Si tu ne possèdes pas tous les biens de la terre, tu as beaucoup de maisons, tu as beaucoup de voitures, beaucoup de biens matériels. Pour ceux-là qui croient à cet évangile-là, tu es maudit. Pour d'autres, si tu commandes même ton pain quotidien, tu n'as rien à manger parce que le Seigneur dit heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Je dis bien selon eux. Eux, ils ne lisent pas toute la phrase. Il dit heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire que si tu manques des habits, des vêtements à porter, si tu n'as pas de la nourriture à manger, si tu n'as rien du tout, voilà, tu vois, le royaume des cieux est à eux. Mais c'est faux. Ce n'est pas ça l'évangile. Le vrai évangile, ce que Jésus veut dire ici, il dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Tout est question de l'esprit. Alléluia. Tout est question de l'esprit. Quel est l'esprit qui t'anime? Alléluia. Quel est l'esprit que tu as? Dans quel esprit tu agis? Dans quel esprit tu opères? On nous dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais malheureusement, ce que je rencontre aujourd'hui dans l'église, nous sommes trop riches en esprit. Nous sommes trop riches en esprit aujourd'hui. Quand tu vois les frères et sœurs dans l'église aujourd'hui, ils ont beaucoup de pensées bizarres, beaucoup de sentiments bizarres dans leur cœur.
et ils se disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ils ne sont pas pauvres en esprit. Être pauvre en esprit, cela veut dire que tu dois te débarrasser de tout ce qui est l'esprit du monde. L'esprit du monde ne doit pas être en toi. L'esprit de la terre ne doit pas être en toi. Mais l'esprit des cieux, l'esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, c'est lui qui doit t'habiter. Tu dois être pauvre en esprit, veut dire que tu dois te débarrasser de tous les autres esprits qui agissent aujourd'hui dans le monde. Nous avons plusieurs esprits qui agissent aujourd'hui dans le monde. Il y a l'esprit du mensonge, l'esprit du vol, l'esprit de fornication, l'esprit de jalousie, l'esprit d'envie, l'esprit de méchanceté, l'esprit d'adultère. Il y a plein d'esprits qui agissent aujourd'hui dans le monde. Voilà pourquoi le Seigneur dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Cela veut dire que tu ne dois pas embrasser les autres esprits qui sont dans le monde. Tu dois te dépouiller de tous ces esprits qui veulent te posséder. Je répète les mots. Tu dois te débarrasser de tous ces esprits mondains et surtout diaboliques qui veulent te posséder afin que tu puisses rater le ciel. Le but de tous ces esprits mondains, c'est de nous posséder afin que nous rations le ciel. Alléluia. Mais moi, je ne veux pas rater le ciel. J'espère pour toi qui m'écoute, qui m'entend, que tu ne vas pas non plus rater le ciel. Voilà pourquoi tu dois être pauvre en esprit. Tu ne dois pas vouloir les choses de ce monde. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Voilà ceux qui sont pauvres en esprit. Ceux qui sont pauvres en esprit, ce sont ceux qui n'aiment pas les choses qui sont dans le monde. Voilà ceux-là qui sont pauvres en esprit. Mes frères, pour que ma pensée soit équilibrée, je ne suis pas en train de dire que tu dois vivre dans la rue. Je ne suis pas en train de dire non plus que tu dois vivre dans les rayons. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas être présentable. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Nous devons être présentables. Nous devons être des enfants de Dieu à qui on peut faire confiance. Nous devons être des enfants de Dieu. Quand on nous regarde, qu'on sente qu'on est des enfants de Dieu. Bien sûr, mais je ne suis pas en train de dire que nous ne devons rien avoir de ce monde. Ce n'est pas ça le problème. Mais nous ne devons pas avoir l'amour d'en posséder. Il y a beaucoup de richesses aujourd'hui que les gens ont embrassées dans le monde à cause que les pasteurs, les prédicateurs de nos jours ont mal interprété les paraboles du Seigneur. Jésus dit, heureux les pauvres en esprit. Être pauvre en esprit veut dire se désarmer de tous les esprits mondains. Se désintéresser de tous les esprits mondains. Vous allez voir que ces prédicateurs qui prêchent ce genre de messages, ils vont prendre beaucoup de passages bibliques hors de leur contexte, sortis de leur contexte, pour justifier comment leurs âneries. Ils vont dire, regardez Joseph. Il est sorti de la prison pour devenir Premier ministre. Sauf que Joseph n'a jamais voulu devenir Premier ministre. Et ils vont prendre aussi ce passage pour justifier qu'un chrétien peut faire de la politique. Parce que Joseph a fait de la politique. N'importe quoi. Écoutez-moi très bien aujourd'hui. Joseph n'a jamais voulu faire de la politique. Alléluia. Joseph a été placé là où Dieu veut qu'il soit à un temps précis pour un travail précis. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La plaisanterie a assez duré dans l'église. Les gens se lèvent du jour au lendemain. Ils racontent n'importe quoi. Surtout ces prédicateurs, ils aiment justifier leurs âneries avec la vie de Joseph. Joseph, quand il était petit, Dieu lui donnait comment? Des songes concernant son avenir. Mais Joseph lui-même ne comprenait même pas ses songes. Alléluia. Il ne savait même pas ce que Dieu lui disait. Il ne comprenait pas. Ni son père Jacob ne comprenait pas ce qu'il lui disait.
Donc vous aujourd'hui, qui aimez le monde et les choses qui sont dans le monde, et vous vous comparez à Joseph, vous vous trompez, on vous a menti. On vous a prêché un évangile maçonnique. On vous a prêché un évangile luciférique. On vous a prêché un évangile diabolique. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas semblable à ça. Joseph est un homme humble. Vous aujourd'hui, vous êtes plein d'orgueil. Vous allez voir beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont devenus des orgueilleux. Ils sont animés tellement d'orgueil que quand je les vois, je dis waouh. Ces enfants ont besoin de prédicateurs comme Jean-Baptiste. Ils sont devenus des orgueilleux tellement aujourd'hui. Je ferai ci, je ferai ça, je suis ceci, je suis cela, je fais... C'est ça ce que tu vas entendre de leur bouche. J'aime l'argent, l'argent même, j'aime les maisons, la maison même, j'aime les voitures, la voiture même. Et vous allez aller dans ces églises, c'est ce qu'on leur dit de confesser. Argent, viens à moi, maison, viens à moi, voiture, viens à moi. Et ils sont là, ils pensent que Jésus est mort pour la croix, pour ces choses. Et ils vont justifier ceux qui veulent, ceux qui ont encore des ambitions plus diaboliques, ils vont dire qu'ils vont faire des affaires, qu'ils sont des hommes politiques, et ils vont prendre soit les hommes de Joseph, soit les hommes de Daniel, qu'ils sont devenus des grands dignitaires. Daniel n'a jamais voulu, écoutez-moi très bien, Daniel n'a jamais voulu devenir ce qu'il est devenu à Babylone. Ce n'était pas son ambition. Le secret de Joseph, alléluia, et le secret de Daniel, je vais vous le révéler aujourd'hui. Et c'est ça mon secret à moi. Voilà pourquoi je vous dis, vous n'êtes pas mes frères ni mes sœurs, vous qui êtes dans ce genre de pensée, vous qui êtes dans ce genre de paroles, vous n'êtes pas mes frères et sœurs. Allez là où vous voulez, mais ne me suivez pas. Ne cherchez même pas à me voir. Ne cherchez même pas à me rencontrer. Ne m'appelez pas. Je ne suis pas votre frère. On n'est pas dans le même évangile. Détrompez-vous. Moi, je suis dans l'évangile des apôtres. Je suis dans l'évangile de Yeshua, Mashiach. Pas votre évangile à vous. Vous allez voir ces gens, ils vont justifier que non, Joseph est devenu premier ministre. De la prison, Dieu l'a fait premier ministre. Mais ce n'était pas le rêve de Joseph. Ce n'était pas l'ambition de Joseph. Joseph était comment? Était tout le temps en train d'honorer son Dieu par son comportement, son caractère et son attitude. Voilà la vérité que ces pasteurs ne vous enseignent pas. Je répète encore, Joseph, dans tout son sa vie, dans toute sa vie, dans tout son parcours, il était en train toujours d'obéir à son Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, d'honorer son Dieu, de révérer son Dieu, de l'adorer dans tout ce qu'il faisait, avec toutes ses pensées, avec toute sa force et avec toute son âme. Ce que toi tu ne fais pas. Joseph n'était pas là en train de confesser, je deviendrai un jour premier ministre en Égypte. Allez me trouver ça dans la parole. Joseph n'a jamais dit ça. C'est Dieu qui l'a surpris. C'est Dieu qui a surpris même Joseph en le mettant à ce poste pour un travail, pour une mission particulière et pour un temps spécifique selon une prophétie même de la parole de Dieu. C'est vous qui ne connaissez même pas les Écritures. Cela avait été dit à son aïeul Abraham. Cela avait été prophétisé à son aïeul Abraham qu'il y aura un de tes descendants qui libérera tes frères après 400 ans d'esclavage. Ah non, ça c'était Moïse d'ailleurs, c'était Moïse. C'était Moïse. Mais je veux simplement dire que Joseph lui-même ne savait même pas ce qui allait se passer dans sa vie. Il marchait le jour au jour dans la parole. Il marchait le jour au jour dans la volonté de Dieu. Il marchait de jour en jour dans comment? Dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entre nous aujourd'hui.
Nous sommes des vantards, des orgueilleux. Je veux faire ci, je veux faire cela. C'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Plein d'orgueil dans nos cœurs. Et d'autres pensent qu'on est dans la pauvreté. Le royaume des cieux est en nous. C'est faux. Il faut être pauvre en esprit. Ce sont les pauvres en esprit qui hériteront le royaume de Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre, la parole de Jésus-Christ déclare dans Matthieu chapitre 5, le verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux les pauvres en esprit. Cela veut dire que toi qui vis dans ce monde aujourd'hui, qui est comment? Un habitacle pour tous les esprits mondains qui sont là aujourd'hui, tu dois les refuser, tu dois chasser tous ces esprits qui veulent te posséder, tu dois leur dire non, je ne veux pas de vous. Toi, esprit de fornication, je ne veux pas de toi. Toi, esprit de jalousie, je ne veux pas de toi. Toi, esprit d'envie, je ne veux pas de toi. Toi, esprit d'adultère, je ne veux pas de toi. Toi, esprit de mensonge, je ne veux pas de toi. Toi, esprit de fornication, je ne veux pas de toi. Toi, esprit d'orgueil, je ne veux pas de toi. Toi, esprit de richesse, vouloir posséder la richesse à tout prix, je ne veux pas de toi. Même marcher sur mes frères, je ne veux pas de toi. Voilà ce que tu dois faire. C'est de cette pauvreté-là que Jésus parle ici. Il dit, heureux les pauvres en esprit. Tout est question de l'esprit. Quel est l'état de ton esprit aujourd'hui? Ton esprit est rempli d'orgueil et tu penses que tu es pauvre? C'est toi qui dis, j'ai tous les diplômes de la terre. Il y a certaines personnes qui voient leurs frères comme eux, ils étaient moins que rien. Oui, moi je suis ingénieur en ceci. Je suis médecin, je suis avocat. Parce que son frère, peut-être c'est un mécanicien, peut-être c'est un maçon, il pense qu'il est au-dessus de lui. Mais tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu es aussi comment? Tu es possédé. Tu es possédé, mon frère. Oui, moi je suis comptable. Je suis expert comptable. Ça veut dire quoi? Non, ça ne veut rien dire. Tu dois être pauvre dans ton esprit. Tu dois te tu dois te dépouiller de tout ce que le monde veut t'ingurgiter afin que tu sois comme eux, dans le vantardisme, dans le moi, qu'on ne regarde qu'à toi. Non. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire que Paul s'est débarrassé de toute sa théologie, de toutes ses connaissances, et qu'il a embrassé la connaissance de Jésus-Christ. Voilà la vérité. Mais aujourd'hui, les gens veulent s'embobiner, ils veulent s'enraciner, alléluia. Ils veulent avoir toutes les richesses de ce monde et oublier que la richesse véritable vient de Dieu, alléluia. Et c'est quelle richesse? La richesse qui vient de Dieu, c'est le dépouillement de soi-même. C'est de se dépouiller. Regardez Jésus-Christ lui-même, des riches qu'il était. Des riches qu'il était, la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, qu'il s'est dépouillé lui-même. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous dépouiller. Hé, mon frère, toi qui m'écoutes là, ma soeur, toi qui m'écoutes là, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dépouiller. Tu connais les problèmes que tu as. Tu connais les esprits mondains que tu as en toi. Tu connais comment tu luttes avec ces esprits. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Je dis, tu connais ces esprits qui sont en toi. Tu connais tous ces esprits mondains qui te hantent. Tous les jours qui sont avec toi, tu les connais. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre vienne te dire. Toi-même, lève-toi et débarrasse-toi de tous ces esprits. Je ne veux pas de toi, esprit d'envie. Je ne veux plus de toi, esprit de mensonge. Je ne veux plus de toi, esprit de haine. Je ne veux plus de toi, esprit d'orgueil. Tu dois chasser toutes ces choses en toi. Pour être comment? Pour être pauvre en esprit. Si tu manques simplement de quoi payer des fois à manger, ou payer ton loyer, ou te faire plaisir, et que tu te dis, ah oui, le royaume des cieux est à moi, mon frère, tu n'as pas compris l'évangile de Jésus.
Parce que tu peux être dans la pauvreté, dans la disette totale, dans le manque total, et être rempli de tout mauvais esprit de ce monde. Croyez-moi, tu peux être dans la disette, dans la misère totale, mais être rempli de beaucoup d'esprits qui ne sont que des esprits comment? Maléfiques, diaboliques. Voilà pourquoi il faut comprendre l'écriture. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Voilà pourquoi je vous parle de Jésus lui-même. Dans Philippiens, on va lire ça rapidement. Philippiens chapitre 2, il s'est dépouillé lui-même. Il faut que tu te dépouilles aussi toi. Regardez, Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8 dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà le travail que nous devons faire. Mais si tu ne veux pas t'humilier, si tu ne veux pas avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ en toi, mais tu veux tout le temps être à la tête, je suis la tête et non la queue, car il est écrit que je serai la tête et non la queue. Même ce passage, tu ne le comprends pas. Être la tête selon le Seigneur, c'est être dans la tête, c'est être dans la parole de Dieu. Quand le Seigneur dit tu seras la tête et non la queue, cela veut dire que tu seras dans sa parole et non selon le monde. Si tu es dans la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, là tu seras la tête. Ce n'est pas littéralement, oui, je serai la tête et non la queue. Donc, les gens veulent être sûrs, ils veulent être la tête. Ils ne comprennent pas qu'ils doivent se dépouiller. Ils ne comprennent pas que l'amour du monde, l'amour de l'argent, l'orgueil de la vie ne sont que des pièges de l'ennemi pour les faire rater les ciels. Nous allons finir le passage de Matthieu 5 pour avancer. Le verset 4 dit, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Es-tu affligé dans ton cœur? Tu sais ce que c'est qu'une affliction? Connais-tu la signification d'une affliction? Prends un dictionnaire et cherche la signification du mot affliction ou affligé. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Être affligé veut dire que tu es tout le temps dans l'inconfort. Alléluia. Tu n'es pas dans le confort, tu es dans l'inconfort. Tu es entre le feu tout le temps. Tu es persécuté. C'est ça être affligé. Les gens sont dans la volupté et ils disent que le royaume des cieux est à eux. Non, on dit heureux les affligés, car ils seront consolés. Es-tu affligé par rapport à ce que tu vois dans le monde? Moi, dès que je sors dans la rue, je suis affligé. Quand je vois l'habillement des femmes aujourd'hui, je suis affligé. Quand je vois comment les hommes parlent aujourd'hui, je suis affligé. Quand j'entends l'église aujourd'hui, je suis affligé. Savez-vous ce que c'est qu'être affligé? Vous n'êtes pas dans l'affliction. Vous croyez que vous verrez le Seigneur. Détrompez-vous, on vous a menti. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Avez-vous l'humilité aujourd'hui? Non. Certains d'entre vous, vous dites, est-ce que c'est Jean-Paul Lawson qui doit m'enseigner? Pourtant, Dieu te dit que celui-là, c'est lui que j'ai placé sur ton chemin, afin qu'il puisse comment? T'enseigner pour que tu deviennes un véritable disciple. Mais tu ne veux pas. Tu dis, mais qui est cet homme pour qu'il m'enseigne? Vous allez mourir dans votre orgueil. Je vous dis, vous allez mourir dans votre orgueil. On dit, heureux les hommes de cœur,
car ils hériteront la terre. Vous savez de quelle terre on parle ici? On parle de la nouvelle terre. On parle de la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem. Heureux les hommes de cœur. Vous n'avez aucune humilité dans votre cœur. Vous n'avez que de l'orgueil, de la haine, de la jalousie. Tu presses un message, le frère vient, il vient prêcher un message pour te contrer. Non, ce que tu as dit, ce n'est pas ça. Parce qu'il n'aime pas ta façon de faire. Mais il dit qu'il t'aime. Des hypocrites. Hé, écoutez-moi. Moi, je ne veux pas avoir autour de moi des hypocrites. Les hypocrites n'ont rien à faire avec moi. Vous le savez déjà. Allez ailleurs. La récréation là, c'est fini. Je ne veux aucune hypocrite et aucun hypocrite à côté de moi. Si vous n'aimez pas la parole de Dieu, faites votre chemin. Choisissez qui vous voulez, qu'il soit votre frère, votre soeur ou votre conducteur, votre pasteur, peu importe. Mais moi, je ne suis pas avec vous. Moi, je ne suis pas avec vous. On dit, heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Aujourd'hui, il n'y a plus d'humilité dans le cœur. Aujourd'hui, il n'y a plus d'humilité dans le cœur. Regardez un petit passage pour vous dire que Jésus même a été traité à cause de l'orgueil de son peuple. Regardez dans Matthieu, chapitre 13, nous allons lire le verset 53 à 58. Matthieu chapitre 13, verset 53 à 58, à cause de l'orgueil des gens. Comment les gens sont remplis d'orgueil, ils n'ont pas pu recevoir la grâce de Dieu qui est Jésus-Christ. La grâce de Dieu manifestée, qui est Jésus-Christ, qui est la main de Dieu, qui est la puissance de Dieu, qui est la gloire de Dieu. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu bénéficier de cette grâce-là. Dans Matthieu, chapitre 13, le verset 53 à 54, on nous dit, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue. Qui enseignait? C'est Jésus qui enseignait, non? Il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces sagesse et ces miracles? Ceux qui l'entendaient disent, d'où lui viennent ces sagesse et ces miracles? Comme quelqu'un qui va m'attendre aujourd'hui va lui dire, Dieu, il y a souvent des gens me disent, mais comment tu arrives à dire des choses comme ça? Mais ce n'est pas moi. C'est l'esprit qui habite en moi. Ce n'est pas moi, le moi, Jean-Paul, que vous voyez là. Quand vous voyez Jean-Paul là au son, il faut voir l'esprit qui agit en lui. Il ne faut pas voir l'homme, la chair, mais il faut voir l'homme spirituel qui agit en moi. Et l'homme spirituel qui agit en moi, c'est Yeshua, Mashiach. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste par mes lèvres. Ils ont vu Jésus. Regardez le verset 55. Comment l'orgueil qui a rempli leur cœur. Regardez ce qu'ils ont commencé à dire. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? Dieu lui vient donc ces choses. Et il était pour eux une occasion de chute. Mes frères et sœurs, Jésus était pour sa famille une occasion de chute. À cause de quoi? À cause de l'orgueil qui était dans le cœur de ces personnes. Ils ne voulaient pas être enseignés par Jésus. Mes frères, c'est ça la vérité. Ils ne voulaient pas être enseignés par Jésus. Ils ont commencé à dire, mais ce n'est pas Jésus le fils de Marie et de Joseph? Ses frères ne sont-ils pas parmi nous? Joseph, Jacques, Simon, ne sont-ils pas parmi nous? Ses sœurs ne sont-elles pas là? Et nous allons écouter ce monsieur qui se nomme Jésus. Mais pourtant, c'est lui qui a le bon enseignement. Pourtant, c'est celui-là qui a le bon enseignement. Celui-là qu'ils ont refusé d'écouter. C'est lui qui a le bon enseignement. C'est lui qui pouvait les délivrer. C'est lui qui pouvait les guérir. C'est lui qui pouvait leur apporter la paix
ils n'avaient pas. Mais à cause de l'orgueil dans lequel ils étaient, à cause de leur cœur qui était rempli d'orgueil, ils ont refusé la gloire de Dieu. Alléluia. Ils ont refusé la main de Dieu. Ils ont refusé la puissance de Dieu. Alléluia. Toi, mon frère, qui méprise un serviteur de Dieu parce qu'il n'est pas selon ton modèle. Je ne serai jamais le modèle de qui que ce soit. Écoutez-moi très bien. Je ne serai jamais le modèle de ce que vous voulez. Je serai le modèle de la parole. J'ai choisi la parole. J'ai choisi la bonne part. Et elle ne me sera pas enlevée. J'ai choisi la part des apôtres. Je ne serai pas comme vos prédicateurs qui vous prédisent l'avenir, qui vous prédisent des mensonges, des chimères. Mais je serai la bouche de Dieu pour vous annoncer la vertu de Dieu. Alléluia. Jésus a été méprisé. Combien de frères ne m'ont pas méprisé? Combien de sœurs ne me méprisent pas? Mais ils sont là encore aujourd'hui avec moi. Ce sont des hypocrites. Ils vont dire, oh frère, sois béni. Tu envoies un enseignement. Ils disent, frère, sois béni. Mais ils n'écoutent pas ce que je leur dis. Ou elles n'écoutent pas ce que je leur dis. Tout ça là, c'est fini. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Toutes ces choses-là, c'est fini. Allez où vous voulez. Mais vous n'allez plus tromper Jean-Paul Lawson. Jean-Paul Lawson a les yeux ouverts. La récréation est terminée. Nous allons pratiquer la parole. Si vous ne voulez pas la parole, allez où vous voulez. Je vous le dis vous-même. Ne perdez pas mon temps. Mon temps est précieux. Moi, je cherche à faire la volonté de Dieu. Regardez. Les gens de la famille de Jésus, les gens de son pays, les gens qui croient en lui, qui devaient croire en lui plutôt, ils l'ont méprisé. Ils ont commencé à dire, n'est-ce pas Joseph, le fils de Marie? Ses frères et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et la Bible dit qu'ils étaient pour eux une occasion de comment? De chute. Jésus qui devait être pour eux une occasion de gloire et de victoire, finalement a été pour eux une occasion de chute. Et je serai pour beaucoup d'entre vous une occasion de chute. Parce que moi, je suis la voix de Dieu qui crie dans le désert pour aplanir le sentier du Seigneur. Je suis la voix de Dieu qui crie dans le désert pour aplanir le sentier du Seigneur. Matthieu chapitre 5, le verset 5. Heureux les hommes de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Connaissez-vous la justice? Il y a dans l'église aujourd'hui beaucoup d'injustice. Vous savez, il n'y a pas d'injustice dans le monde. Mes frères, il n'y a pas d'injustice dans le monde. L'injustice, c'est dans la maison de Dieu. L'injustice que je vois, c'est dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans le livre de Pierre que le jugement commencera dans la maison de Dieu. Le jugement, il commencera dans la maison de Dieu. Parce que l'injustice, je ne l'ai pas trouvée dans le monde. Je l'ai trouvée dans la maison de Dieu. Un frère envie un autre frère. Quelqu'un d'autre voit vraiment que ça. Le frère là, le sentiment qu'il a envers l'autre frère, c'est l'envie. Il ne va rien dire, il va dire frère, supporte. C'est l'amour, on doit supporter. Mais ils ont oublié que la Bible dit que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Il se réjouit plutôt de la vérité. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 6 et le verset 7. Allez lire ça. Dans l'église, je vois plein d'injustices. Beaucoup de frères, où on va voir un frère qui a de l'animosité, qui a de la haine, comme un autre frère, dans la même assemblée, dans la même communauté. Mais on va te dire, ne dis rien mon frère. Si tu parles, c'est toi-même qui vas être le bouc émissaire. Moi, je serai toujours, écoutez-moi très bien, moi, je serai toujours le bouc émissaire. Je serai toujours le bouc émissaire. Je ne suis pas quelqu'un qui est là, qui va dans l'hypocrisie. Oh, tout va très bien. Non, quand ça ne va pas, il faut parler. Paul a parlé à Pierre. Paul a dit dans Galates 2, Paul a vu Pierre dans l'hypocrisie. Il a fait tête devant les gens. Pas
derrière, beaucoup vont vous dire non, mais il faut avoir de la sagesse, il faut rien dire comme ça, il faut avoir... Devant les gens, Paul a dit à Pierre, tu veux que les gens judaïsent, regarde ton attitude. Bande d'incrédules. Vous lisez quelle Bible même? Vous croyez à quelle parole? Nous croyons à la parole des apôtres, la parole de Jésus et de ses apôtres. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Moi, j'ai faim et soif de la justice de Dieu. Quand il n'y aura pas la justice de Dieu dans l'église, vous ne me verrez pas dans cette église-là. S'il y a une église dans laquelle je vois qu'il y a de l'injustice, s'il y a une communauté dans laquelle je vois qu'il y a de l'injustice, je prends mes pieds, je m'en vais. Vous me connaissez? Une église dans laquelle je vois de l'injustice s'asseoir. Mais on est là, non, mais il faut avoir l'amour. L'amour couvre une multitude de péchés. Vous avez mal compris ce passage-là. Vous avez mal compris. Je vois là où il y a de l'injustice, je m'en vais. Dans l'église, il doit y avoir de la justice. Pourquoi il y a de l'injustice dans l'église? Parce qu'il n'y a personne qui parle. C'est ça le problème. Il n'y a personne qui s'oppose. Il n'y a personne qui se lève. Mais vous me trouverez, moi je parlerai. Jean-Baptiste a parlé. Il a dit à Hérode, il n'était pas permis de prendre la femme d'Hérodias. Vous êtes là aujourd'hui, vous ne comprenez même pas les écrits. Vous êtes là, vous vous êtes tués. Vous taisez. Parlez, dites la vérité à vos frères, à vos sœurs. Dites la vérité aux hommes de Dieu que vous connaissez. Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Voilà encore une autre chose. On est là, le Covid-19 est arrivé. Les chrétiens pensaient qu'ils sont au-dessus des mondains. Alors que nous sommes aussi dans le monde quand le coronavirus est arrivé. Non, les chrétiens ont commencé à dire, oui, Dieu est avec nous, nous ne serons pas atteints. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont le coronavirus. Beaucoup d'entre eux sont morts. Beaucoup de pasteurs connus dans le monde, je dis bien beaucoup de pasteurs connus dans le monde, ont eu le coronavirus. Certains, Dieu leur a fait grâce, ils sont encore en vie, d'autres sont même morts. À cause de quoi? À cause de votre orgueil. Vous n'avez pas de miséricorde pour prier pour les mondains, pour prier pour toute la terre, pour que la grâce de Dieu puisse toucher toute la terre. Mais vous êtes remplis d'orgueil, vous êtes imbus de vous-même, de telle sorte que vous ne pensez qu'à vous. Les autres, ce n'est pas votre affaire. Vous êtes qui? On dit heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. On doit faire miséricorde au monde, parce que nous étions comme eux avant. Privés de droit de cité, privés de la connaissance de Dieu, privés de l'amour de Dieu, privés de la sagesse de Dieu. Mais autant marqué par le Père, il nous a amenés dans sa sagesse, il nous a amenés dans sa cité. Mais aujourd'hui, quelle est notre attitude envers ceux-là? Oh, ce sont les mondains. Ils sont dans le monde, ils ne comprennent rien. Tu as oublié que toi aussi tu étais mondain avant. Hein, tu as oublié cela. Que toi aussi tu étais mondain avant. Mais maintenant c'est toi qui traites. Les autres ils sont dans le monde. Donc c'est des mondains. Tu ne veux même pas les parler. Tu ne veux même pas aller t'asseoir à côté d'eux. Rien avec eux. Tu veux être que toi-même. Quand la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, ce n'est pas physiquement, hein, mais c'est spirituellement. Tout se passe dans l'esprit. Alléluia. Tu ne dois pas avoir l'esprit du monde, mais t'asseoir avec quelqu'un du monde, manger avec quelqu'un du monde, discuter avec quelqu'un du monde, tu ne vas pas être, je ne sais pas comment dire, le fait de discuter avec quelqu'un du monde, tu ne seras pas contaminé de son esprit. Hein. Vous ne comprenez pas les Écritures. Le fait de discuter avec quelqu'un du monde, s'asseoir avec lui, manger avec lui, partager avec lui, ce n'est pas ça qui va faire que tu seras contaminé. Mais si ton esprit, si tu n'as pas été appauvri dans l'esprit, que le monde t'influence, alors là, tu es mal barré. Voilà pourquoi tu dois t'appauvrir dans ton esprit.
Apprends à ton esprit à s'appauvrir, à ne pas s'ingurgiter des choses de ce monde. Et dans l'église, il manque aussi de miséricorde. Un frère a mal compris quelque chose. On a tout le temps la colère contre lui, la haine contre lui, l'animosité contre lui. On ne veut pas avoir la patience. La miséricorde est aussi quelque chose que nous ne comprenons pas. Nous avançons. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Procures-tu de la paix, toi? Tu viens dans un endroit où il y avait la paix avant, tu t'en vas, il n'y a que quoi? Il y a la jalousie, il y a l'animosité, il y a la guerre, il y a les querelles. Un enfant de Dieu doit être un enfant de paix. Là où il y a la guerre, quand toi tu arrives, tu pars, il faut qu'il y ait de la paix. Là où il y a de l'animosité, quand toi tu arrives, tu t'en vas, il faut qu'il y ait comment? Il faut qu'il y ait de la sérénité, il faut qu'il y ait de la sécurité, il faut qu'il y ait comment? Il faut qu'il y ait de la paix. Il faut qu'il y ait comment? Il faut qu'il y ait de l'amour là où toi tu arrives. Il faut que tu sèmes l'amour. Il faut que tu sèmes la tolérance, la patience. Voilà le travail que nous avons. Et le verset 10, il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Es-tu persécuté pour la justice, mon frère? Es-tu persécuté pour la justice, ma soeur? Nous devons être persécutés pour la justice. Nous devons chercher la justice, avoir la justice de nos yeux, avoir la justice de nos yeux, à entendre la justice. Mais ce n'est pas ce que je vois aujourd'hui. On voit un frère ou une sœur faire quelque chose de mal. Tout le monde sait que ce que le frère a fait ou ce que la sœur a fait, c'est mal. Mais tout le monde va te dire, tais-toi, ne dis rien. Mais dans quelle parole vous lisez? Tout le monde sait que ce que le frère a fait, ce que la sœur a fait, c'est mal. Mais on va te dire, ne dis rien, laisse. Dieu même va faire. Mais si Dieu même va faire, pourquoi il m'a mis à côté de vous? Pourquoi toi tu as vu que ce qu'il a fait c'est mal? Hein? Si Dieu t'a montré pour que tu vois que ce qu'il a fait c'est mal, c'est pour que tu puisses le reprendre. C'est pour que tu puisses le corriger. Voilà pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3 que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour corriger et pour instruire. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour corriger et pour instruire. Mais nous, on voit le mal autour de nous, on nous dit, bon, ne dit rien. Comme ce que j'entends là. Les gens sont dans l'église, ils disent, j'aime l'argent est à moi. Vous avez vu ça dans la Bible. N'importe quoi. Nous devons dire la vérité. Jésus, de riche qu'il était, il s'est appauvri lui-même. Vous savez que même dans le ministère de Jésus, Jésus qui était l'homme le plus riche du monde, le summum des richesses, c'est lui. Il était venu dans ce monde, c'était les femmes qui l'assistaient. C'était des femmes qui l'assistaient dans sa vie quotidienne. Vous me croyez que je mens? Jésus était assisté. Allons lire ça rapidement. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, très rapidement. Luc chapitre 8, lisons du verset 1 au verset 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus allait de ville en ville, prêchant toujours la bonne nouvelle. Mais regardez la suite. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuja, intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Jésus était assisté. Jésus, de riche qu'il était,
hein, le summum des hommes riches sur terre, il est assisté. Et toi, tu ne veux pas être assisté? Tu veux être un homme riche, un homme qui possède tout. Voilà pourquoi tu as fait naufrage par rapport à la foi. Voilà pourquoi tu as fait naufrage par rapport à la foi. Car la Bible dit que ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui veulent posséder les choses de ce monde, ils se sont éloignés de Dieu après. Quand on veut vouloir s'enrichir à tout prix, non, si je suis pauvre, on va croire que je suis maudit. Croyez que je suis maudit. Oh, si j'ai une vieille voiture, on va croire que je suis maudit. Croyez que je suis maudit. Ah, si j'ai une maison, une petite maison, on va croire que je suis maudit. Croyez ce que vous voulez. Moi, je suis béni. Je suis béni de mon Dieu, car il m'a béni de toutes les bénédictions spirituelles. Oh, alléluia! Vous ne comprenez pas les Écritures. Tout est dans l'esprit. Oh, alléluia! Je vous dis, tout est dans l'esprit. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ce n'est pas des bénédictions charnelles. Quand bien même que Dieu nous bénit aussi charnellement, ça je le crois. Car il est dit dans Deutéronome chapitre 8 que lorsque tu vas avoir beaucoup de richesses de ce monde, ne crois pas que ce sont tes mains qui te l'ont apporté, mais que c'est ton Dieu qui t'a béni. Donc, même tes bénédictions physiques, matérielles, viennent de Dieu. Mais Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, spirituelles. Afin qu'on ne s'attache pas. Vous savez pourquoi Dieu nous a bénis spirituellement? Pour que nous ne nous attachions pas aux choses de ce monde. C'est pour ça. Car le monde passe, sa convoitise passe, mais celui qui demeure dans la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Car le monde passe et sa convoitise passe. Vous ne me croyez pas? Allons dans Matthieu 24, très rapidement, très rapidement. Matthieu 24, le verset 35 dit ceci. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront veut dire le ciel et la terre et tout ce qu'elles renferment passeront. Cela veut dire que ta belle villa passera. Ta belle voiture passera. Tout ce que tu possèdes de beau ou de belle, ils vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Voilà pourquoi tu dois demeurer dans la parole de Dieu. 1 Timothée, très rapidement, chapitre 6. 1 Timothée, très rapidement, chapitre 6. Oh, alléluia. 1 Timothée, chapitre 6. Très rapidement. Nous y sommes. Moi, je suis. Alléluia. La Bible dit dans 1 Timothée, chapitre 6. À partir du verset 7, il dit ceci. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nous n'avons rien apporté. Quand tu arrives dans le monde, est-ce que tu arrives avec une cuillère dans la bouche? Une cuillère en or? Non. Est-ce que tu arrives avec une bague en or? Non. Tu arrives sans rien. Tu dois repartir comment encore? Sans rien. Et c'est voilà pourquoi il est dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vous lirez vous-même la suite
dans 1 Timothée chapitre 6, vous lisez vous-même la suite jusqu'à la fin. Ceux qui veulent s'enrichir forcément, c'est eux qui tombent comment? Dans le piège. C'est eux qui sont à la merci de l'ennemi. C'est eux qui sont les canaux que le diable utilise après. C'est eux qui sont les ustensiles de Satan. Je ne parle pas de tous ceux qui sont riches. Car il y en a ceux qui sont riches parce que c'est Dieu qui les a bénis. Mais il y en a d'autres qui sont riches parce qu'ils ont sacrifié des hommes. Ils ont sacrifié des enfants. Ils ont sacrifié des choses de leur vie. Ils ont sacrifié même des parties de leur corps humain. Toi, tu le vois, tu dis qu'il est riche, mais tu ne sais pas comment il a fait pour devenir riche. Tous ceux qui veulent devenir riches, j'aime l'argent, l'argent même, comme dit mon frère. L'argent est un instrument. Moi, je n'aime pas les instruments. J'aime Dieu, car c'est lui qui me donne tout. Tout me vient de lui. Mais l'argent, je ne l'aime pas. L'argent est un instrument pour moi. Pourquoi je vais aimer un instrument? Je vais aimer celui qui peut me donner la vie. Et la vie comment? En abondance. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Voilà pourquoi dans l'église aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui viennent dans l'église. Ils ne viennent pas pour chercher la parole de Dieu, mais ils viennent pour chercher quoi? Ils viennent pour chercher l'argent. Ils viennent pour chercher la gloire. Ils viennent pour se faire voir. Croyez-moi, les gens viennent à l'église, c'est pour se faire voir. Soit ils veulent se faire voir dans le groupe de musique, soit ils veulent se faire voir dans le groupe d'intercession, soit ils veulent se faire voir dans le groupe d'évangélisation, soit ils veulent prêcher. Les gens veulent se faire voir, mais ils ne veulent pas mourir, ils ne veulent pas s'appauvrir, ils ne veulent pas mourir dans leur âme intérieure, ils ne veulent pas enlever toutes ces choses de leur vie, mais ils veulent posséder, ils veulent manger, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Regardez dans Jean 6, ce que Jésus a dit un jour à certaines personnes qui avaient la même mentalité que ces prédicateurs de nos jours, que ces chrétiens de nos jours. Regardez l'histoire. Nous allons lire dans Jean chapitre 6, nous allons lire le verset 15 au verset 22. Après, nous allons reprendre à partir du verset 29. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Regardez Jésus, il aime toujours se cacher. Regardez, Jésus a vu que les hommes voulaient venir le prendre pour le faire roi. Ce n'est pas ça la mission qu'il a. Il s'est retiré des hommes. Pourquoi toi, mon frère, pourquoi toi, ma soeur, tu ne te retires pas? Retire-toi. Retire-toi. Si tu vois que les hommes veulent faire de toi un roi ou une reine, là où il ne faut pas, retire-toi. Prends les âmes sur Jésus. On nous dit dans Jean chapitre 6, le verset 15, nous n'avons pas le temps, c'est pour ça que je n'ai pas lu dès le départ, mais vous à la maison, prenez le temps de lire dès le départ et vous comprendrez mieux. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendus au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 salles, il vit Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et il eut peur, mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Il voulait donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule, regardez le verset 22, c'est là où commence l'hypocrisie dans le cœur des hommes. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montaient eux-mêmes dans ces barques et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils cherchent Jésus. Mais pourquoi ils le cherchent? Nous allons le voir. Verset 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer,
Il dit, Rabbi, quand est-ce que tu es venu ici? Regardez la question qu'il pose. Mais c'est toujours pas hypocrisie. Ce n'est pas ça la vraie chose. Jésus dit, Jésus qui connaît leur cœur dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau, il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Vous voyez? Les gens cherchaient Jésus parce que Jésus avait multiplié des pains et que les gens ont mangé, ils étaient rassasiés et il en restait beaucoup. Comme aujourd'hui, tu vas prier pour quelqu'un, pour qu'il soit guéri, il sera guéri. Ou peut-être tu vas prier pour quelqu'un, pour qu'il puisse avoir un travail. Et la personne, quand il va te chercher, il ne va pas te chercher pour connaître la parole de Dieu. Il va te chercher pour que tu pries pour lui, pour qu'il se marie. Après le mariage, il va te chercher encore pour que tu pries pour lui, pour qu'il ait des enfants. Après les enfants, il va te chercher pour que tu pries pour lui, pour que les enfants aussi, se marient. Après quand ils se marient, qu'ils puissent avoir des petits-fils. Mais ils ne vont jamais te chercher pour connaître la volonté de Dieu. Ils ne vont jamais te chercher pour savoir quel est le plan de Dieu pour leur vie. Ils ne vont jamais te chercher pour connaître le projet que Dieu a pour eux. Eux, ils ont toujours des projets. Tu dois prier toujours pour eux, pour leurs projets. Tu dois toujours les écouter pour ce qu'eux, ils ont dans le cœur. Mais eux, ils ne veulent jamais écouter Dieu pour entendre ce que Dieu a dans le cœur. Ils ne veulent jamais écouter Dieu pour les projets que Dieu a pour eux. Mais eux, ils veulent venir toujours devant Dieu et étaler leurs projets. Dire, Dieu, ça, c'est ce que nous voulons. Dieu, voici ce que nous pensons. Dieu, voilà ce que je veux. Dieu, donne-moi ceci. Dieu, donne-moi cela. Dieu, aie pitié de moi. Dieu, fais-moi ceci. C'est que ça qu'ils ont dans la tête. Ils ne veulent jamais se taire quelques instants dans la présence de Dieu et être à l'écoute du Seigneur. Ils ne veulent pas prêter l'oreille, disposer leur cœur pour recevoir un message de Dieu, pour recevoir une correction, pour recevoir une direction de Dieu. Mais ils viennent tout le temps pour que Dieu les bénisse. Voilà les chrétiens de nos jours. Et vous voulez que je traîne avec ces gens? Vous voulez que je sois ami avec ces gens? Vous voulez que je partage avec ces gens? Non! Je ne suis pas votre frère. Je ne suis pas votre frère. La vérité, c'est que nous devons aimer la parole de Dieu. La vérité, c'est que nous devons chercher Dieu. La vérité, c'est que nous devons vouloir la volonté de Dieu pour notre vie. Mais on veut s'enrichir. La richesse. Il y a la richesse intellectuelle aussi aujourd'hui. Les gens, ils veulent être riches intellectuellement. On parle de telle formation ici, tu les vois là-bas. On parle de telle école ici, ils sont là. Ils ont 50 ans, ils sont toujours dans l'étude. Ils étudient tout le temps. Ils ont tel doctorat en tel ceci, tel doctorat en tel ceci, tel diplôme en tel ceci. Parce qu'ils veulent seulement être riches. Qu'est-ce que cette richesse va t'apporter? Qu'est-ce que cette richesse va t'apporter? Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens. Regardez. Paul dit, oh, j'aime l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul révèle beaucoup de choses que nous devons prendre en considération si nous voulons avoir une vie selon Jésus-Christ. Regardez l'apôtre Paul qui dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1, nous lisons à partir du verset 18, dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle?
Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par quoi? Par la folie de la prédication. Quelle prédication? La parole vivante et efficace de Dieu. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ, Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Je dis la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et au verset 26, il dit, frères, considérez que parmi vous qui avez été appelés, il y a beaucoup de sages selon la chair. Regardez, frères, considérez que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Nous qui sommes appelés selon la chair, il n'y a ni beaucoup de puissants parmi nous, ni beaucoup de nobles, ni beaucoup de sages selon la chair. Mais la Bible dit, verset 27, la parole de Jésus-Christ dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et de celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur que je me glorifie, car le Seigneur est ma force, le Seigneur est mon pouvoir, le Seigneur est ma puissance, le Seigneur est ma respiration. Je ne peux rien en dehors du Seigneur. Le Seigneur est tout pour moi. Pourquoi tu te glorifies-tu? Pourquoi veux-tu t'encaparer du monde? Le monde n'a rien à te donner. Tu veux t'engouffrer du monde. Tu veux t'embourber dans le monde. Mais le monde n'a rien de bon pour toi. Proverbe. Proverbe très rapidement. Proverbe. Alléluia. Proverbe. Rapidement, Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 15 dit ceci. Proverbe chapitre 15, le verset 33 dit ceci. Celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui dont son oreille est attentive aux réprimandes. On dit celui qui a ses oreilles attentives aux réprimandes fait son séjour au milieu de qui? Au milieu des sages. Et Proverbe 16, verset 18 dit, Proverbe 7, verset 18 dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les hommes que de partager le butin avec les orgueilleux. Proverbe 16, verset 18 à 19. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Regardez. Regardez ce que la Bible nous dit. Le Seigneur nous a donné ce qu'il faut. Mais nous voulons aller toujours à l'encontre de Dieu. Nous voulons chercher les choses qui ne sont pas de Dieu. Le livre de Proverbes est rempli de sagesse. Rien que le Proverbe chapitre 15 qui dit, le verset 1 qui dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Le verset 8 de Proverbe 15 qui dit, le sacrifice des méchants
est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Regardez, Proverbe 15, verset 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La prière des hommes droits lui est agréable. Mais le sacrifice, même si le méchant fait beaucoup de sacrifices, et vous savez, le méchant selon Dieu, c'est celui qui ne fait pas sa volonté. Le méchant selon Dieu, c'est celui qui ne pratique pas sa parole. Le méchant selon Dieu, c'est celui qui n'écoute pas la voix de Dieu. C'est celui qui n'obéit pas au commandement de Dieu. Et la Bible dit dans Proverbe 15, le verset 8, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La prière des hommes droits lui est agréable. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, alléluia pour la parole de Dieu. Dans ce Proverbe chapitre 15, si nous lisons encore du verset 15 au verset 18, il dit ceci. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Regardez, tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Proverbe 15, verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Voilà pourquoi je me contente du peu que j'ai. Je ne veux pas avoir une grande église. Je ne veux pas avoir une grande maison, une grande voiture. Si j'ai une maison, que mes enfants ont leur chambre, que nous arrivons à manger à notre faim et nous buvons à notre soif, cela est suffisant. Cela est beaucoup, largement suffisant. Car il est écrit dans Proverbe chapitre 15, le verset 16, mieux vaut peu avec la crainte de Dieu qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Regardez le verset 17, alléluia. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. C'est l'état de l'église aujourd'hui. On nous parle de l'amour, l'amour par-ci, l'amour par-là, alors que c'est de la haine. Il n'y a que de la haine, il n'y a que de l'animosité, la méchanceté qui est autour de nous. Moi je veux mieux vaut de l'herbe, même si je n'ai qu'une seule personne qui m'écoute, qui me suit. Vaut mieux être avec une seule personne que d'être avec beaucoup de personnes qui ne me suivent même pas. Vaut mieux que je sois avec un disciple fidèle que d'être avec un grand nombre de personnes qui n'écoutent pas la voix de Dieu. Mieux vaut que j'ai un petit salaire à la fin du mois et avoir un temps disponible pour ma famille, pour mes enfants, pour mes frères et sœurs, que d'avoir un grand salaire et ne pas avoir une vie pour moi et que de travailler pour Pharaon dans ce monde. Mieux vaut de l'herbe. Oh, Proverbe 15, verset 17. Notez ces passages. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Regardez encore. Regardez encore. Proverbe chapitre 16, le verset 25, plutôt le Proverbe chapitre 15, le verset 25 au verset 30 qui dit ceci. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. L'Éternel renverse la maison de qui? Des orgueilleux, mais il affermit la maison des veuves. Les pensées mauvaises sont en erreur à l'Éternel. Nous sommes toujours dans Proverbe chapitre 15, mais nous sommes maintenant descendus au verset 25 jusqu'au verset 30. Là, nous sommes au verset 26 qui dit « Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel,
mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Celui qui est avide de gain trouble sa maison. Celui qui est avide de gain trouble sa maison. Mais celui qui est les présents vivra. Vous regardez, Proverbe chapitre 15, le verset 27 dit, celui qui est avide de gain trouble sa maison. Celui qui veut simplement gagner de l'argent. L'argent vient à moi. L'argent même, j'aime l'argent. L'argent même, j'aime l'argent. Tu es avide de gain. La Bible dit que tu troubles ta maison. Mais celui qui est les présents vivra. Celui qui est les dessous de table. Celui qui est les hypocrites, il vivra. C'est ce que cela veut dire. Verset 28. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche de méchant repent des méchancetés. Regardez, le cœur du juste médite pour répondre. Le cœur du juste, il médite la parole pour répondre. Mais le méchant, mais la bouche des méchants repent des méchancetés. Verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. L'Éternel s'éloigne des méchants. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais ils écoutent la prière des justes. Celui qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Alléluia. Et le verset 33 de ce proverbe chapitre 15 dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, mais l'humilité précède la gloire. Alléluia. Alléluia. La crainte, oh alléluia, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Regardez également, nous allons lire un dernier passage de Proverbe encore, et nous allons finir là. C'est le Proverbe chapitre c'est le Proverbe chapitre 17, le verset 1 qui dit, mieux vaut un morceau de pain sec. C'est là où je vais m'arrêter. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Mes frères et sœurs, c'est tout ce que j'avais aujourd'hui pour inspiration, afin de vous dire que je suis là, même si je suis dans le repos, je cherche à connaître davantage mon Dieu, afin de vous présenter un vrai Dieu, pas un faux Dieu, afin de vous inciter à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, afin que nous nous dépouillions de notre orgueil, afin que nous nous dépouillions du monde et que nous nous attachons aux choses de Dieu et non aux choses de ce monde. Mes frères et sœurs, les temps sont durs. Mes frères et sœurs, les temps sont très durs. Le monde ne va pas vous rater. Satan ne va pas vous rater. Satan est à la vitesse supérieure aujourd'hui. Et ses agents également. Voilà pourquoi aujourd'hui, ne vous fiez pas à quelqu'un qui dit Jésus, Jésus, Jésus. Ne vous fiez pas à quelqu'un qui dit oui, Jésus le matin, Jésus le midi, Jésus le soir. Mais fiez-vous à ce qu'il enseigne. Fiez-vous à son comportement, à son attitude, à son caractère. Fiez-vous surtout à son attitude. Car vous allez vous faire berner. Vous allez vous faire avoir. Car les temps sont très difficiles. En tout cas, pour nous, nous aimons la parole. Et nous voulons prêcher la parole, rien que de la parole. Si vous aimez la parole, vous serez en bonne compagnie avec nous. Mais si vous n'aimez pas la parole, nous vous conseillons de ne même pas venir regarder notre chaîne de télévision, de ne même pas nous chercher, de ne même pas vouloir nous rencontrer, car nous prêchons Christ crucifié, la vérité, les scandales des Juifs, c'est lui que nous prêchons.
Nous prêchons la repentance. Nous prêchons l'amour de Dieu. Et nous prêchons aussi la justice de Dieu. Que la paix, la grâce et l'amour de Dieu vous accompagnent là où vous vous trouvez. Nous nous verrons à la rentrée. Sachez que je suis là. Il n'y a rien qui ne va pas. Tout va bien. Tout va bien. Dis avec moi encore, mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, que tout va bien. Le Seigneur est encore sur son trône et il tient ta vie, il tient ma vie dans ses mains. Il est le rémunérateur de notre foi. Il prendra toujours soin de nous. Il est notre Dieu, il est notre berger, il est le bon berger et nous ne manquerons jamais de rien. Accroche-toi à sa parole, accroche-toi à sa volonté. Ne te trompe pas de raisonnement. Ne te trompe pas par la méchanceté de ton cœur, par l'orgueil de ton cœur. Humilie-toi devant lui et il t'élèvera au temps convenable. Soyez bénis. Shalom, shalom.